étant le syndrome Ouessant. J'ai fini les discours au Festival de Lorient en disant que le maire pouvait beaucoup dans une ville, mais ne pas faire pleuvoir. C'est pas encore temps des attributions. Voilà, c'est fait. Donc ça change. Je le dis aux trois pères de la paroisse de Saint-Louis présents, je salue. Je vais quand même vous dire quelques mots. Normalement, les artistes pourront démarrer à l'issue du discours et surtout de la pluie qui tombe avec un préavis de moins de 10 minutes, m'a-t-on dit. Donc, je voulais vous en prévenir. Écoutez, chers amis, mesdames et messieurs, il y a de nombreux élus présents. Je salue toutes les personnalités et puis tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. C'est un vrai privilège pour nous quand même et un vrai bonheur d'être ici au pied des Moulins et à une encablure de la Tour de la Découverte pour ce qui est donc déjà la 3e édition de l'anniversaire de notre chère ville de Lorient. Le maréchal Ferdinand Foch, il n'était pas lorientais, mais il a donné son nom à une artère bien connue de Lorient, c'est l'ex-rue du Morbihan pour les vieux lorientais, a résumé, je trouve, l'esprit de cet anniversaire. Il a dit « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Et je voulais vous dire que Lorient peut être fier de son histoire. Alors une histoire riche, une histoire aussi dramatique évidemment, l'histoire d'un comptoir commercial qui ouvre au XVIIe siècle de nouvelles routes maritimes vers l'Inde, les Indes et la Chine, et a fait en quelque sorte de l'ouverture au monde, tout au long de son histoire, une partie de son ADN. Lorient a failli aussi en mourir au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais a su rebondir pour devenir la ville attractive, cœur de la 3e agglomération de Bretagne, tournée résolument vers l'avenir qu'elle est aujourd'hui. Lorient peut être fier de son patrimoine préservé, ici même sur l'enclos du port et au péristyle, et cet anniversaire contribue à le mettre en valeur, comme vous le verrez au travers des 2 spectacles que l'on vous propose ce soir et qu'on espère pourront se tenir évidemment avec les éléments. Ce lieu, berceau historique de notre ville, a vocation à devenir l'un de ses pôles culturels majeurs, autour d'un projet culturel et muséographique redéfini. Nous y travaillons, avec les 2 pavillons et les jardins de l'hôtel Gabriel, avec la Villa La Frégate, qui est située au pied de la Tour de la Découverte, peu connue des Lorientais, mais dont il faut savoir que les fondations sont parmi les plus anciennes de Lorient. En clair, elles datent du début de la Compagnie des Indes. Je veux parler évidemment du réservoir d'eau, si bien nommé, et bien entendu de la maison de l'imprimeur qui ouvre le cœur du péristyle. J'espère en tous les cas, en termes d'annonce, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, que nous pourrons ouvrir ces lieux avant la fin de ce mandat pour en faire des lieux de culture vivants, des lieux de culture vivants et ouverts à tous. Et je veux saluer à cet égard le travail de fond qui est entrepris dans ce sens par notre commission extra-municipale sur le patrimoine, animée par notre adjointe à la culture Sophie Palan, que je veux excuser ce soir, puisque nous ne sommes pas complètement sortis, vous le savez, de la crise sanitaire. Il y a encore, malheureusement, des gens qui sont victimes du Covid. C'est le cas de notre adjointe à la culture. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Donc animé par Sophie Palan et aussi par Patrick Bollet, ancien élu et historien local bien connu. Et puis, d'ailleurs, je profite pour vous dire que dans le Lorient Magazine que vous allez trouver dans vos boîtes aux lettres ces jours prochains, il vous est proposé de remplir un questionnaire proposé par la commission extra-municipale sur le patrimoine maritime, votre perception de la maritimité à Lorient. Et on vous invite à le remplir et nous le transmettre pour analyse par la commission extra-municipale sur le patrimoine. Et puis je veux souligner, bien sûr, le travail quotidien extrêmement précieux fourni par nos agents de la direction de la culture et du patrimoine de la ville pour valoriser plus globalement notre patrimoine matériel comme immatériel sur la ville. Et ce soir, nos agents précisément nous proposent un programme riche et varié. Tout d'abord un spectacle de danse acrobatique, tout à fait étonnant, qui prend appui sur les plus de 38 mètres de parois de notre tour de la Découverte. Et c'est un spectacle qui sera produit par la compagnie Retour à Mont. Alors pour les anciens Lorientais, c'est une compagnie qu'on a déjà connue pour ses prestations très applaudies au moment de l'opération de rénovation urbaine de Kervénanec il y a quelques années. Et spectacle tout à fait étonnant, vous le verrez. Je dois dire que les jeunes de l'escale Briseux s'y sont essayés apparemment hier, d'après les informations qui sont en tous les cas à ma possession,
Pour l'instant, il n'y a que des survivants, donc je pense que les choses se passent bien. Et en tous les cas, les artistes nous montreront comment nous pouvons valoriser ce monument exceptionnel de notre histoire ici à Lorient. Et puis nous pourrons applaudir l'équipe italienne de Flying Piano pour un concert qui prend vraiment de la hauteur, vous le verrez au propre comme au figuré, et vous le comprendrez tout à l'heure en prolongeant votre présence dans les jardins de l'Hôtel Gabriel à partir de 21h30, donc le spectacle qui suivra. Et puis je veux aussi remercier les artistes de la compagnie Engrenage, qui ont littéralement fait gâcher le public du parc Jules Ferry cet après-midi. Ils ont commencé dès 16h30, ils ont évité la pluie, eux, mais en tous les cas, je les ai entendus de mon bureau d'hôtel de ville, ça avait donné beaucoup d'animation et d'ambiance au centre-ville. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je voulais quand même conclure en vous disant que nous sommes évidemment dans un contexte ambiant qui n'est pas toujours très réjouissant, entre crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise énergétique. Je vous propose quand même que cet anniversaire soit aussi l'occasion de communier ensemble, de profiter de ces moments de plaisir, de grâce, de détachement et de joie que vont nous offrir les artistes ce soir et que nous offre la culture en général. Je vous propose donc d'entamer cette rentrée, que l'on nous annonce quelquefois tendue, en musique et en couleurs, avec de l'optimisme et une belle confiance en l'avenir de notre ville, en notre avenir à tous. Et surtout, et ce sera mon dernier message, parce qu'il est important et qu'il faut faire résonner cette fibre humaine en chacun d'entre nous, prenez soin de vous, prenons soin de nous collectivement. Joyeux anniversaire Lorient, joyeux anniversaire à vous toutes et à tous. Merci.